Alors, nous revenons sur cette fameuse formule que j'adore de, de Macron, parce que pour une fois, je trouve qu'il a eu le courage de dire la vérité en face des gens. C'est que finalement, et j'en parlais d'ailleurs avec un de mes interviewés aujourd'hui, qui vient de Toulouse, finalement, les gens ont une formation qui leur permet d'utiliser un certain outil, un certain appareil. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Il y a énormément de formations, soi-disant, qu'on fait durer indéfiniment, qui en réalité pourraient prendre très peu de temps. Moi, par exemple, j'ai appris à interpréter des thèmes astro en 2 mois, je crois. Entre le moment où j'ai appris l'astrologie et le moment où j'ai commencé à donner des consultations en Israël, d'ailleurs, curieusement, eh bien, j'ai d'ailleurs les documents d'époque, il s'est écoulé très peu de jours. Mais maintenant, on nous fait des cours qui durent des années, mais c'est une plaisanterie. On aligne des formations brèves sur le timing des formations longues. C'est un scandale. Et après, puisque la formation a été longue, eh bien les gens disent, moi je ne veux plus changer, j'ai eu ma formation, voilà, et donc je veux des choses qui durent, je veux un CDD, et puis il n'est pas question qu'on me mute ailleurs. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'altercation qui a eu lieu entre Macron et cet horticulteur, eh bien ça s'est terminé comment, vous savez? Par une boîte d'intérim qui lui a dit, il a accepté d'être un cariste, c'est-à-dire de conduire des machines avec la manutention. Parce que ces gens-là, il faut pas qu'ils se sous-estiment. Ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Les gens que j'appelle martiens, les gens minerviens, les gens qui sont en bas de la société, ce sont des gens qui ont une très grande mobilité, une grande capacité de mobilité, une très grande capacité d'adaptation. Ils sont capables de suivre, d'assumer des missions extrêmement diverses, sur des terrains extrêmement divers. Et alors c'est dommage que ces gens-là se mettent dans la tête, n'est-ce pas, que voilà, ils ont le droit de rester dans leur profession, dans leur formation, qu'ils ont été formés pour ça, et qu'il faut rester là. Non, c'est un désir, c'est complètement délirant comme discours. Ce sont des gens qui sont au contraire polyvalents, qui sont capables de s'adapter très rapidement, de passer d'une formation à une autre en très peu de temps, et il ne faut pas les aligner sur des personnes qui ont un mode de fonctionnement différent. C'est pour ça d'ailleurs que, sans que je sois un spécialiste de l'enseignement, on sait très bien que l'enseignement technique, c'est un enseignement bref. Donc voilà. Eh bien, l'enseignement technique, ce sont des techniciens. Voilà. Eh bien, la plupart des gens de bas de gamme sont des techniciens. Quand je dis bas de gamme, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enfermés dans une formation particulière, dans un domaine particulier. Ils sont capables de passer d'un endroit à un autre. Et d'ailleurs, quand on interroge ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils sont effectivement, par exemple celui que j'ai interrogé aujourd'hui, ben, il était chaudronnier, et puis il est devenu dessinateur industriel, bon, etc. Voilà. Et ça fait partie, disons, de la course des honneurs. Il y a des gens qui font des études extrêmement brillantes, et d'autres qui ont une carrière professionnelle extrêmement diverse, où ils ont résolu tout un ensemble de missions, ils ont accompli tout un ensemble de choses, et c'est une autre façon d'exister. Le CV des gens d'en bas, c'est l'équivalent, quelque part, des diplômes des gens d'en haut. Ouais. C'est une autre façon de s'affirmer. Donc si on ne laisse pas quelqu'un d'en bas multiplier les expériences, multiplier les CV, eh ben on n'est pas dans une position d'équité.